Reprise du débat. L'honorable député de Laurier-Sainte-Marie. Merci beaucoup, Madame la Présidente. Madame la Présidente, aujourd'hui, c'est la Journée internationale de la paix. Le Canada se présente souvent comme un promoteur de la paix. Mais si on veut la paix, il faut empêcher la prolifération des armes, en particulier dans les régions troubles, dans les pays où les droits de la personne ne sont pas respectés, où il y a des conflits importants. Yet Canada's recent... Toutefois, le bilan du Canada à cet égard est troublant. De nombreux Canadiens seraient troublés d'apprendre qu'au cours des 10 dernières années, les exportations canadiennes d'armes ont presque doublé. De plus, Madame la Présidente, le Canada est le deuxième exportateur d'armes au Moyen-Orient après les États-Unis. Nous avons donc une participation importante. Et maintenant le deuxième vendeur d'armes au Moyen-Orient après les États-Unis. On ne peut certainement pas qualifier le Moyen-Orient de région calme et stable. En fait, alors qu'avant, nos exportations d'armes allaient surtout vers des pays de l'OTAN, maintenant, ça va beaucoup vers des pays dont les dossiers en matière de droits de la personne sont douteux, pour ne pas dire plus. L'Arabie saoudite est le deuxième acheteur d'armes canadiennes. C'est le deuxième pays où on exporte des armes. De la part d'un gouvernement qui se dit féministe, je trouve toujours ça assez troublant. Et je ne suis pas la seule, Madame la Présidente. On le sait, les Canadiens ne veulent pas de ça. The government says, oh oui. Le gouvernement dit qu'il a de bonnes mesures en place pour contrôler les exportations d'armes. On a de bonnes réglementations. Toutefois, voyons l'exemple de l'Arabie saoudite. La réglementation dit que nous ne devrions pas exporter des armes dans un pays lorsqu'il y a des risques raisonnables que ces armes soient utilisées pour commettre des violations des droits de la personne. Nous avons des preuves qui indiquent que c'est le cas, mais le gouvernement fait fi de cette preuve. Les Saoudiens admettent qu'ils veulent causer du tort aux gens. Le gouvernement semble sourd et aveugle. De plus, on apprend que le Canada a dilué ses propres critères pour les exportations d'armes à des pays qui ont un mauvais bilan en matière de respect des droits de la personne. Le gouvernement a fait cela après s'être engagé à adhérer au TCA. On avait dit que le gouvernement allait respecter l'esprit et la lettre du traité. Les libéraux disent une chose et font le contraire en diluant les critères. La meilleure chose qui illustre ce que je veux dire, c'est les demandes on sait qu'on exporte de plus en plus vers des pays où les droits de la personne sont bafoués. Est-ce qu'on refuse beaucoup de ces demandes de permis d'exportation? L'actualité, le magazine L'Actualité a fait une enquête. Je vous le donne en mille, Madame la Présidente. Sur 7310 demandes de permis d'exportation, combien, croyez-vous, ont été rejetées? 10. Sur plus de 7000 demandes. Ça dit tout. Et parmi nos principales destinations, Arabie saoudite, dont on a déjà parlé, Chine, Algérie, etc. C'est pour ces raisons que la décision du gouvernement, finalement, d'accéder au traité sur le commerce des armes a suscité tellement d'espoir. C'est une chose que nous avions demandé depuis des années nous-mêmes. On sait que les conservateurs, pour des raisons qui sont incompréhensibles pour la plupart des observateurs, ont toujours refusé d'accéder au traité. On s'est dit, nous, du côté du NPD, enfin, le gouvernement va faire quelque chose, on va accéder sur le traité sur le commerce des armes. Malheureusement, maintenant, et encore là, typiquement,
On nous propose un projet de loi pour la mise en œuvre du traité. Et je sais qu'il y avait beaucoup de gens qui étaient très anxieux de voir ce projet de loi-là. Mais c'est encore, on le voit, très libéral, des belles paroles, mais pas d'action. Parce que ce projet de loi-là, Madame la Présidente, c'est une coquille vide. First, the bill... D'abord, le projet de loi ne traite pas la question des exportations vers les États-Unis. Et cela constitue la moitié de nos exportations. Toutes ces exportations ne relèvent pas de cette loi et du traité. Il s'agit d'une contravention aux articles 1, 2 et 5 du TCA. Alors, ce qu'on fait dès le départ, c'est qu'on contrevient à 3 des articles clés du traité. Et c'est important. D'abord, il y a une question de transparence. Quand on obtient les rapports annuels sur les exportations d'armes, et j'espère que nous aurons ces rapports plus rapidement et qu'ils seront plus clairs. La moitié de nos exportations ne font pas l'objet d'un rapport. Est-ce que c'est ça la transparence? Je ne pense pas. Mes collègues sont d'accord avec moi. Aussi, quand on parle de respecter la lettre et l'esprit du TCA, ça veut dire que les armes peuvent être exportées du Canada ou des pièces peuvent être exportées du Canada aux États-Unis et ensuite exportées ailleurs. Le président Obama avait interdit l'exportation d'armes des États-Unis au Nigeria en raison de préoccupations en matière de droits de la personne. Le président Trump en est venu à une entente avec les autorités au Nigeria et a levé cette interdiction. Maintenant, on exporte des armements et des avions au Nigeria qui sont composés de pièces de quel pays vous pensez? Le Canada. Je crois qu'il est donc important de faire quelque chose à cet égard. Ah, parce qu'on exporte beaucoup, export to USA, of course. Le gouvernement va probablement nous dire « Ah, comme on exporte beaucoup aux États-Unis, c'est quand même la moitié des exportations. C'est trop difficile de faire ça. » Mais d'abord, d'autres pays, l'Australie, la Grande-Bretagne, le font. Et la Grande-Bretagne, c'est un partenaire de l'OTAN, ont des systèmes pour faire rapport et monitorer les exportations aux États-Unis. Et surtout, on ne peut pas nous dire on va respecter l'esprit et la lettre du traité et après ça, aller à l'encontre d'articles spécifiques du traité, ne pas en respecter ni l'esprit, ni la lettre en disant « Ah, ben ça, ce bout-là, c'est trop difficile. C'est l'un ou c'est l'autre. On respecte ou on ne respecte pas. » Et manifestement, le gouvernement n'a pas l'intention de respecter. Par ailleurs, et ça, c'est un autre problème énorme, la loi ne parle pas des critères d'évaluation pour les exportations qui vont être utilisées. Dans le cadre d'une telle loi, c'est assez étrange. And that's a huge problem. C'est un énorme problème. Les critères actuels, en fait, un expert examinait la loi, ou plutôt le projet de loi, et me disait « Mais où est le contenu? » Eh bien, le contenu figurera dans la réglementation. Les critères figureront dans la réglementation. Une réglementation qui n'a pas à être approuvée par la Chambre et qui n'a pas à faire l'objet de discussions entre les représentants des Canadiens partout au pays. Une réglementation qui peut changer à tout moment selon
le bon vouloir du gouvernement ou des gouvernements qui suivront. En plus, autre problème, on nous dit dans les documents d'information qui nous ont été donnés par Affaires mondiales Canada que ces règlements vont énumérer les critères dont le ministre tiendra compte pour délivrer des permis d'exportation. On le voit déjà, il y a déjà des critères dont le ministre doit tenir compte pour évaluer des permis d'exportation et ça nous donne des choses comme la vente d'armes à l'Arabie saoudite. Le traité sur le commerce des armes ne parle pas de critères dont on doit tenir compte. Parle d'obligations et d'interdictions précises, sérieuses, une limite claire. Telle chose est interdite, telle chose est permise. Alors que dans les documents du ministère, on parle de tenir compte de. Évidemment, ça va être clarifié dans les règlements. Les règlements que personne en cette chambre, dont personne en cette chambre ne pourra débattre et qui vont être faits rédigés derrière des portes closes. Alors, autre problème, et la liste est très, très longue, je ne les mentionnerai pas toutes. Selon les informations, encore là, obtenues dans la note de brefage fournie par Affaires mondiales, le ministère de la Défense aura son propre système pour la mise en œuvre de la loi ou du traité. Alors là, on ne comprend pas trop. La main gauche va faire une affaire, la main droite va faire une autre affaire. Comment est-ce que tout ça va s'articuler? Est-ce qu'il y a des risques, Madame la Présidente, que quelque chose qui passe pas d'un bord passe de l'autre bord, tout ça? Comment ça va s'articuler? Comment ça va s'harmoniser? À ma connaissance, il n'y a aucun plan là-dessus. So, what the government... Bref, le gouvernement dit aux Canadiens et au monde entier, faites-nous confiance. Mais en matière de désarmement, je suis désolée de le dire, mais je ne crois pas qu'on puisse faire confiance à ce gouvernement. Les néo-démocrates ont tenté d'améliorer la transparence et la surveillance. Nous avons tenté de faire en sorte que le comité étudie cette question. C'est une question qui importe pour les Canadiens. Évidemment, c'est une question qui importe aux Canadiens, mais le comité a dit non. Le gouvernement devrait faire preuve de courage, un peu comme on l'a fait avec les mines antipersonnelles. On devrait se joindre aux efforts de 120 pays et travailler au désarmement nucléaire. On a dit, eh bien, peut-être que ça ne fonctionnera pas, c'est trop difficile. C'est comme s'ils ne pouvaient pas faire deux choses en même temps. Bon, revenons au début. On vend des armes à un pays qui abuse des droits de la personne, malgré nos politiques féministes. Le ministre nous a dit qu'il n'y avait rien à faire et je ne suis pas d'accord parce qu'un ministre peut quand même suspendre un permis d'exportation. On nous a dit que c'était chose faite et ensuite on a appris que ça avait été approuvé après qu'on nous avait dit autre chose. Comme je l'ai dit, le Canada ne devrait pas exporter d'armes vers un pays, sauf s'il n'y a aucun risque raisonnable de penser que ces armes ne seront pas utilisées envers des civils. Ce gouvernement ne respecte donc même pas cette norme. Alors, comment pouvons-nous faire confiance au gouvernement par rapport à la réglementation qu'il souhaite mettre en œuvre lorsque ce projet de loi sera adopté? Comment pouvons-nous lui faire confiance pour ce qui est de respecter, ne serait-ce que respecter cette réglementation?
Je dois dire, par rapport à l'Arabie saoudite, que lorsque j'ai interrogé le gouvernement hier sur la vente d'armement à ce dernier, on m'a répondu que le gouvernement a demandé à l'Arabie saoudite de respecter les droits de la personne. Eh bien, vous m'envoyez ravi, mais je suis quelque peu sceptique quant à l'efficacité de la manœuvre. Nous allons, malgré tout, parce que nous l'avons demandé depuis si longtemps, nous allons approuver ce projet de loi, mais nous n'allons l'approuver que dans la mesure où nous voulons voir le Canada accéder pour vrai au traité sur le commerce des armes et le respecter vraiment. J'espère que le gouvernement va faire preuve de bonne foi et va accepter des amendements en comité. Et c'est pour ça que nous allons voter pour le projet de loi. Mais il faut que cette soi-disant loi de mise en œuvre, parce que c'est pas vraiment très efficace à ce niveau-là, soit améliorée. Le Canada et le monde entier ne demandent pas moins. Je vous le disais au début de ma présentation, c'est la journée de la paix. On le sait, les transferts illicites et irresponsables d'armes classiques constituent un facteur important de la souffrance dans le monde, car ils contribuent à la violence sous toutes ses formes. Avec le traité sur le commerce des armes, c'est ce que nous voulons arrêter. Et nous voulons arrêter des situations où des compagnies qui sont basées dans des Canadiennes, qui sont basées dans des tiers pays, peuvent vendre des armes au Soudan du Sud. Nous voulons arrêter des situations où le Canada officiellement pleure sur la tragédie qui se déroule au Yémen, où on vit la plus grande crise humanitaire en ce moment, et en même temps vendre des armes à l'Arabie saoudite qui mène la coalition qui est accusée de commettre des crimes de guerre dans cette région. Il faut mettre de l'ordre dans notre système d'exportation d'armes et malheureusement, ce projet de loi faillit à la tâche. Merci beaucoup, Madame la Présidente. Questions and comments, questions et commentaires. The Honourable Parliamentary Secretary. Honorable secrétaire parlementaire du ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social. Merci Madame la Présidente. J'ai suivi de très près les observations de la députée d'en face, notamment par rapport à l'Arabie saoudite. Pendant la campagne électorale, le chef du tiers-parti avait fait la promesse solennelle aux portes de l'usine où ces véhicules étaient fabriqués. Il avait promis aux syndicats représentant les travailleurs et les dirigeants des travailleurs, il a indiqué que coûte, les néo-démocrates honoreraient le contrat entre cette usine et l'Arabie saoudite. La députée de London Fanshawe a réitéré la même promesse par écrit aux travailleurs et aux dirigeants syndicaux de cette entreprise. On a même tenu une conférence de presse disant que on ne retirerait sous aucun prétexte ce contrat entre l'usine en question et le gouvernement saoudien. Alors je serais curieux de savoir comment ils décriraient cette promesse, comment vont-ils s'acquitter de cette promesse à la lumière des renseignements qu'elle a donnés aujourd'hui. Pourquoi les néo-démocrates ont-ils fait campagne de façon si dynamique et si précise sur le fait d'honorer ce contrat pour arriver en chambre après et nous dire que finalement ce n'était que de la fumée? Et avec tout respect, j'ai plein de respect pour mon collègue, j'ai l'impression qu'il y a un peu d'hyperbole là-dessus et d'exagération sur le langage utilisé. Mais je me demanderais si mon collègue, d'une part, et je tiens à le mentionner, ce qu'on a toujours dit, c'est que les travailleurs, d'abord que ce qui est produit à London, les armements qui sont produits à London, les équipements de London, les travailleurs de London pourraient aussi travailler à équiper l'armée canadienne qui a grandement besoin de tel équipement et que c'est une priorité absolue de s'occuper de ces travailleurs-là et de voir à leur futur et à leur avenir. Je me demanderais aussi si mon collègue a vu cet été, notamment l'année passée, le fait qu'on a pendu, exécuté plein de dissidents en Arabie saoudite, que cet été, il y a des allégations sérieuses de crimes de guerre, de crimes contre l'humanité qui sont sortis, qu'on a vu des armes similaires
aux armes, aux laves canadiens utilisés au Yémen et dans l'est de l'Arabie saoudite où il y a une répression intense des dissidents politiques. Alors, c'est tout dans les nouvelles des derniers mois et j'encourage, je pourrais partager avec mon collègue ces informations. Merci. Questions and comments. Questions et commentaires. The honourable member. Honorable député de Yorkton-Melville. Merci, Madame la Présidente. J'ai beaucoup apprécié le discours de la députée aujourd'hui, de même que ceux qui se sont exprimés plus tôt aujourd'hui. Pour moi, le traité sur le commerce des armes à feu est quelque chose de nouveau et c'est beaucoup de renseignements à gérer. J'entends beaucoup d'arguments contradictoires sur le bureau, ou plutôt la direction générale de la réglementation commerciale. Donc, je sais qu'elle a beaucoup d'expérience à ce dossier et j'ai donc la question suivante. En ce qui a trait aux Nations Unies et les attentes que nous avons en Chambre en matière de reddition de comptes et de transparence et de mesure des résultats. Pour ceux qui ont déjà ratifié ce traité, quelle est l'évaluation des Nations Unies de l'efficacité jusqu'à ce jour de ce traité pour contrôler et limiter les ventes d'armes? Est-ce qu'on est en mesure de déterminer si c'est efficace ou non? I thank my colleague for... Je remercie ma collègue de sa question. Tente effectivement d'assurer le suivi de ces... Et je pense que c'est à deux niveaux. Collectivement, il faut assurer le suivi de ça. Les Nations Unies, si je ne m'abuse, mais je pourrais regarder leurs dernières études, ont effectivement un bureau qui s'occupe de ce genre d'enjeux. Mais il faut le faire collectivement au niveau des Nations Unies. Et c'est important de le faire nationalement aussi, au sein de chaque pays. Et à ce niveau-là, c'est pour ça que moi, je suis très, très préoccupée que dans le cas du Canada, il y a la moitié des exportations d'armes qui ne seront pas couvertes et pour lesquelles il n'y aura aucun rapport qui sera fait. Et aucune évaluation et un monitoring, un suivi constant. Je pense que c'est extrêmement important. D'ailleurs, ça me ramène sur la question au niveau de ce qu'on peut faire. Bon, les Nations Unies ont toutes leurs sections sur le désarmement et tout ça, font le suivi sur ces dossiers-là. Et moi, je pensais qu'au Canada, on aurait pu aussi faire le suivi en ayant un comité qui serait rencontré régulièrement pour faire le suivi sur cet enjeu très important. Merci. Questions and comments. The honourable member for Skeena. Question commentaire, l'honorable député de Skeena-Bulkley Valley. Madame la Présidente, je m'interroge sur un point précis. Depuis que le gouvernement a été élu, il y a eu une transition administrative aux États-Unis, c'est maintenant l'administration Trump. Il y a un aspect du TCA qui me préoccupe concernant le souhait du gouvernement de rehausser le statut du Canada en matière de défense des droits de la personne. Il semble que pour ce qui est des agissements du gouvernement, on peut construire de l'armement au Canada, l'exporter vers des pays ensuite qui, on le sait, ne respectent pas les droits de la personne. Mais lorsque, par exemple, le Canada pourrait dire qu'il ne souhaite pas exporter directement des armes au Nigeria en raison des violations des droits de la personne. Mais grâce au projet de loi tel qu'il est libellé en ce moment, on pourra toujours fabriquer ces armements au Canada, les envoyer aux États-Unis, où le président Trump n'a aucun problème pour envoyer des armes à feu au Nigeria, fabriquer les armes à feu, envoyer les armes à feu là-bas, où les gouvernements, les milices, etc. peuvent s'en servir contre les civils. Alors il y a beaucoup d'autres exemples qu'on pourrait mentionner, mais on pourra ensuite condamner les Américains et on pourra leur jeter le blâme d'avoir envoyé ces armes au Nigeria où elles auront été utilisées contre des civils. Le Premier ministre est devant les Nations Unies aujourd'hui, justement. Et je pense qu'il s'oppose à ce que le gouvernement américain a indiqué plus tôt. Et le président Trump a indiqué plus tôt cette semaine. Moi, j'encourage le Premier ministre à faire ce genre de déclaration, mais je trouve que c'est
une certaine hypocrisie que de proposer un traité sur le commerce des armes qui tente de laver les mains du Canada en quelque sorte par rapport à la vente d'armes vers des pays où on abuse des droits de la personne, mais ce de façon indirecte, cela permettant bien entendu de poursuivre nos exportations. Je ne sais pas à quel point le gouvernement sera en mesure de s'expliquer et d'expliquer ce degré d'hypocrisie, ou peut-être de procéder à un changement et d'exclure la vente d'armes aux États-Unis à cette fin. Peut-être que mon collègue de Winnipeg pourrait nous en parler par la suite, mais peut-être qu'il pourra en parler à ses commettants, pour dire qu'on ne vendra pas des armes à tel ou tel pays. Et est-ce que le gouvernement va dire haut et fort qu'il ne veut pas faire indirectement ce qu'il ne souhaite pas assumer directement, en passant par les États-Unis? Parce que cela revient exactement à la même chose. Merci beaucoup, Madame la Présidente, et je veux remercier mon collègue pour sa question et pour, si je puis lui voler l'expression « I think I'm going to read ». Je pense que je vais reprendre son expression du blanchiment de conscience. Il s'agit d'un problème de taille qui soulève un autre point auquel j'ai fait allusion dans mon discours. La question de la réglementation. Le fait que celle-ci peut être changée par quelque gouvernement que ce soit, à quelque moment que ce soit. Nous avons maintenant l'administration Trump au sud de la frontière. Au Canada, j'espère que nous n'aurons pas le même genre de surprise, mais les administrations peuvent changer. Et il se pourrait que nous ayons à un moment donné un gouvernement un petit peu plus enclin à ne pas s'assurer que le Canada s'acquitte de ses engagements en vertu du traité sur le commerce des armes. C'est la raison pour laquelle nous devons légiférer ces éléments et c'est ce que nous allons demander en comité. Merci, Madame la Présidente.